Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons introduire le chapitre d'arithmétique. Dans cette vidéo, nous allons apprendre le raisonnement par récurrence. On a exercé démontrer par récurrence les égalités et inégalités suivantes. La première propriété, nous avons ici, quel que soit un appartenant dans n star, on a la somme de k allant de 1 à n, de k fois 5 puissance k, qui est égal à 5 plus facteur de 4n moins 1, 5 puissance k plus 1 sur 16. Deuxième propriété, on a la somme de k allant de 1 à n, de k facteur de n moins k, est égal à n moins 1 fois n facteur de n plus 1 sur 6. La troisième propriété, on a quel que soit n supérieur ou égal à 3, la somme de k allant de 1 à n, de 1 sur n plus k, qui est supérieur à 3 sur 5. Quatrième propriété, on a quel que soit n appartenant dans n star, factoriel n, qui est supérieur ou égal à 2 puissance n moins 1. On va passer donc à la résolution de notre exercice. On a donc notre première propriété pour appliquer le raisonnement par récurrence. Il existe 2 à 3 méthodes, mais je vais vous donner ici une méthode. On va traiter en fonction de cette méthode. La première des choses qu'on va faire, on va poser ici P de n. On va dire ici soit P de n, 2 points. Donc, on va poser ici une propriété P de n qui est la somme de k allant de 1 à n de k fois 5 puissance k qui est égal à 5 plus facteur de 4n moins 1 fois 5 à la puissance n plus 1 sur 16. Ok? Donc là, on a posé notre propriété P de n. Après, ce qu'on va faire, on va commencer par la première étape. On initialise la propriété. On va avoir initialisation. Ok? Donc, on va avoir initialisation. Pour initialiser, ici, on doit calculer la propriété au plus petit rang. Mais si nous prenons n star, le plus petit rang c'est 1, on va calculer P de 1. Pour calculer P de 1, c'est-à-dire on doit vérifier que P de 1 est vrai en fait. Là, ce qu'on va avoir, on va avoir la somme de k allant de 1 à 1 de k fois 5 à la puissance k. Comme k quitte de 1 à 1, c'est-à-dire la seule valeur de k, c'est 1. Donc, on va remplacer k par 1. Ceci est égal à 1 fois 5 à la puissance 1 qui est égal à 5. Et on fait la même chose. On va avoir 5 plus facteur de 4n moins 1, le tout à la puissance fois 5 à la puissance n plus 1, le tout sur 16 qui est égal. Là, on va remplacer n par 1, ok? Donc, on va avoir ici 5, plus facteur. Donc, on va avoir 4 fois 1, ça fait 4, fois 3, donc on va avoir 3 dans les parenthèses, c'est-à-dire 4 moins 1, c'est 3. Et ici, on va avoir 5 au carré. 5 au carré sur 16. Ceci va être égal. 5 au carré, c'est 25, plus 25 fois 3, 75, plus 5, ça va être 80 sur 16. Et ceci va nous donner 5. Comme ici, cette quantité, elle est égale à cette quantité pour n est égale à 0, dans ce cas, on peut dire que la propriété P est vraie. C'est-à-dire, elle est vraie pour n est égal à 1. Là, ce qu'on a fait, on a initialisé notre raisonnement. Ensuite, on va venir au niveau de l'hérédité. Ok? Au niveau de l'hérédité, ici, il y a des conditions que nous devons poser. La première des choses, on suppose que la propriété P de n est vraie au rang n. Ok? Elle est vraie au rang n, c'est-à-dire
Ok, là, on va avoir notre propriété K qui est égale à n K fois 5 puissance K qui est égal, ici on peut mettre comme ça, 5 plus facteur de 4n moins 1 fois 5 puissance n plus 1 sur 16. Ok, là, dire que P de n est vrai, c'est dire que cette égalité, elle est vraie. Donc là, on a supposé que c'est vrai. Et cette égalité, c'est l'hypothèse de récurrence. Ok, donc on s'appelle ça hypothèse de récurrence. Ok, et ça, c'est la première partie. Et là, ce qu'on va faire, on démontre que P de n, c'est-à-dire la propriété P de n, implique P de n plus 1. Là, on suppose que notre propriété, elle est vraie. Et on montre qu'elle est vraie aussi au rang suivant. Et ça veut dire tout simplement que la somme de k allant de n à n de k fois 5 puissance k qui est égale à 5 plus facteur de 4n moins 1 fois 5 puissance n plus 1 sur 16 implique ici que la somme de k allant de n à n plus 1 de k fois 5 puissance k qui est égal à 5 plus. Partout où il y a n, nous devons remplacer par n plus 1. Donc, si nous remplaçons au ce niveau par n plus 1, nous allons avoir 4n plus 3. On va avoir 4n plus 3 de tout fois 5 à la puissance n plus 2 sur 16. Ce que nous voulons, c'est démontrer cette deuxième propriété. Pour cela, c'est très simple. Je vais vous donner une astuce qui est très simple. À ce niveau, vous remarquez que dans notre propriété, au niveau de la somme ici, nous avons simplement une seule variable, c'est-à-dire c'est K seulement qui varie. C'est-à-dire la partie n'est pas en fonction de n. Comme la partie n'est pas en fonction de n, ce qui veut dire que ce sont les raisonnements par récurrence qui sont les plus simples parce qu'ils se résolvent de la même manière. De la manière dont nous allons traiter cet exemple, vous allez faire la même chose dès que votre raisonnement par récurrence s'écrit de cette manière-là. Ici, d'abord, il y a égalité, c'est-à-dire ce n'est pas une inégalité qui est là, attention. Et ici, on n'a pas la variable n qui apparaît dans cette première partie. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre d'abord notre hypothèse de récurrence. On va avoir la somme de k allant de n à n de k fois 5 puissance k qui est égal. Si nous remplaçons par n, on va avoir 1 fois 5 puissance 1 plus 2 fois 5 au carré plus si nous continuons jusqu'à n, on va avoir n fois 5 puissance n. Ok, si nous remplaçons k par sa valeur dans cette expression. Et si nous prenons k allant de n à n plus 1 de k fois 5 puissance k, ceci va être égal aussi à 1 fois 5 puissance 1 plus 2 fois 5 au carré plus jusqu'à n fois 5 puissance n. Cette fois-ci, on ajoute pour n plus 1. Donc, on va avoir n plus 1 de tout fois 5 puissance n plus 1. C'est la même façon que vous devez traiter tous les cas qui se ressemblent de cette manière-là. C'est une astuce qui est beaucoup simple. Et si nous remarquons, cette quantité qui est là, c'est la même quantité qui se trouve au niveau d'ici. Et là, ce qu'on va faire, on va dire que ceci est égal à la somme de k allant de 1 à n de k fois 5 puissance k plus n plus 1 facteur de 5 à la puissance n plus 1.
Et là, ce qu'on va faire, on va remplacer cette quantité par sa valeur qui est là. Ok? Donc, ceci va être égal à 5 plus facteur de 4n moins 1 fois 5 puissance n plus 1 sur 16 plus facteur de n plus 1 fois 5 puissance n plus 1. On va les rendre au même dénominateur. Ceci va être égal à 5 plus facteur de 4n moins 1 fois 5 puissance n plus 1. Et si on multiplie, on va avoir plus 16 facteur de n plus 1 fois 5 puissance n plus 1. Le tout sur 16, ok? Et là, ce qu'on va faire, on va factoriser par 5 puissance n plus 1. Donc, ceci va être égal à 5 plus, ici, si nous factorisons par 5 puissance n plus 1, ça va rester 4n. Donc, on va avoir 4 moins 1. Ici, ça va rester plus 16n plus 16. Le tout fois 5 puissance n plus 1 sur 16. Ceci va être égal, on va continuer sur la même ligne ici. Là, on va avoir 5 plus 4n plus 16n. Okay. Donc ici, il y a 16n. On va avoir facteur de 20n. Si on va avoir moins 1, et là, ça va être plus 15. Le tout fois 5 puissance n plus 1 sur 16. Donc, on peut dire que ceci est égal à 5 plus, là on va factoriser par 5, on va avoir facteur de 4n plus 3 fois 5 fois 5 puissance n plus 1 sur 16. Et ceci va être égal à 5 plus facteur. Là, on va avoir 4n plus 3 fois 5 puissance n plus 2 sur 16. Et c'est qu'on voulait démontrer ici parce que on a, mais si nous prenons cette quantité qui est là, donc on peut dire ici que la somme de k allant de 1 à n plus 1 de k fois 5 puissance k est égal à 5 plus facteur de 4n plus 3 fois 5 puissance n plus 2 sur 16. Et c'est exactement ce qu'on nous a demandé de démontrer. Et là, on peut conclure. Là, on peut dire ici, conclusion. OK? Que P de M étant vrai et P de N impliquant P de N plus 1, virgule, alors on a 2 points. Notre somme, la somme de k allant de 1 à n de k fois 5 puissance k est égal à 5 plus facteur de 4n moins 1 fois 5 puissance n plus 1 sur 16. Donc là, on peut confirmer bel et bien que notre propriété, elle est vraie parce qu'on a démontré à travers un raisonnement par récurrence. On a dit que quelque soit appartenant dans n star, la somme de k allant de 1 à n, de k facteur de n moins k est égal à n moins 1 facteur de n fois n facteur de n plus 1 sur 6. Et là, on va aller rapidement, comme j'ai déjà expliqué les différentes méthodes dans la première propriété. Ici, on va d'abord poser, on va dire soit P de n
2 points, la somme de k allant de 1 à n de k facteur de n moins k qui est égal à n moins 1 facteur de n plus 1 sur 6. Ensuite, ce qu'on va faire, on va commencer par notre premier point qui est initialisation. On va avoir initialisation. Pour initialisation, on calcule P de 1. On va avoir P de n 2 points. La somme de k allant de 1 à 1 de k facteur de n moins k qui est égal. Ici, ce qu'on va faire, on va remplacer k par n, mais aussi n par 1. On va avoir 1 facteur de n moins 1, ça va nous donner 0. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre notre deuxième membre, n moins 1, n facteur de n plus 1 sur 6, ceci va être égal. On remplace partout où il y a n par 1, on va avoir m moins 1 multiplié par 1, facteur de n plus 1 sur 6. Et ceci va nous donner également 0. Ce qui veut dire que comme les deux résultats sont identiques, donc notre propriété P1 est vraie. Ok? P1 est vrai. Ensuite, ce qu'on va faire, on va passer à notre deuxième point, qui est l'hérédité. Là, ce qu'on va faire, on va dire, on suppose que P de n est vrai au rang n. C'est-à-dire que la somme de k allant de 1 à n de k facteur de n moins k est égal à n moins 1 n facteur de n plus 1 sur 6. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence, ce qui veut dire que nous devons forcément utiliser ça. Et là, ce qu'on va faire, on démontre que P de n entraîne P de n plus 1. Pour dire que P de n entraîne P de n plus 1, ce qu'on va faire, on va dire ici, au lieu d'écrire encore la propriété, ici, cette propriété, comme c'est P de n, peut dire que P de n entraîne, pour économiser l'espace, la somme de k allant de 1 à n plus 1. Ici, on va avoir k facteur, on a n moins k, donc on va avoir n plus 1 moins k qui est égal à partout où il y a n, on remplace, on va avoir n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 6. Ce qui veut dire que nous devons montrer cette nouvelle égalité pour montrer que la propriété elle est vraie au rang suivant. Et pour cela, on va toujours commencer par notre hypothèse de récurrence. On va avoir donc la somme de k allant de 1 à n de k facteur de n moins k qui est égal. Là, on va remplacer, on va avoir un facteur de n moins 1 plus 2 facteurs de n moins 2 plus, si on continue, on va avoir ici n facteur de n moins n. Mais attention, au niveau des raisonnements par récurrence, on ne simplifie pas. C'est-à-dire, on ne peut pas dire comme on a n moins 1 ici, ça donne 0. Ça n'aurait pas de sens. Pourquoi? Parce que tout cela, ça va devenir 0. Pourtant, ce qu'on veut, c'est d'utiliser notre hypothèse de récurrence. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre pour n plus 1, donc on va avoir la somme de k allant de 1 à n plus 1
de k facteur de n plus m moins k qui est égal. Et là, si nous prenons cette expression qui est là, elle est égale à la somme de k allant de 1 à n plus 1. Comme si on veut, on peut dire que c'est k crochet de n moins k plus 1. OK? Et ceci va être égal à la somme de k allant de 1 à n plus 1. Ici, on va développer. Donc, on va avoir k facteur de n moins k plus la somme de k allant de 1 à n plus 1 de k. OK? Donc là, on a fait rentrer le k. Et ici, on a déjà cette expression. On va dire donc ici que ceci est égal. La somme de k allant de 1 à n plus 1 de k facteur de n moins k, c'est aussi égal à la somme de k allant de 1 à n de k facteur de n moins k plus. Ici, on a pris pour de k à n. Donc, ce qui reste, c'est pour n plus 1. Et là, on va avoir plus n plus 1 facteur de n moins facteur de n plus 1. OK? Vous savez, ici, c'est la valeur de k qui prend la valeur n plus 1 et non 1. Donc, si nous remplaçons ici, ces d-là, ça va nous donner cette quantité qui est là. Et on fait la même chose au niveau de notre deuxième quantité. Cette somme, elle est égale à la somme de k allant de 1 à n de k plus, pour n plus 1, donc on va avoir plus n plus 1. OK? Et on connaît cette valeur. Ceci est égal à n moins 1, n facteur de n plus 1 sur 6. Et ici, on va avoir moins n plus 1. Pourquoi? Parce que si vous prenez ici, dans le parenthèse ici, on va avoir n moins 1 qui va être 0. Donc, on va avoir ici moins 1. Et le moins 1 multiplié par le facteur qui est là, on va obtenir moins facteur de 1 plus ça. Et on connaît déjà cette somme, c'est la somme des entiers naturels. OK? Ceci est égal tout simplement à n facteur de n plus 1 sur 2. Ça, c'est une somme que vous devez maîtriser, comprendre. Et ici, on va avoir plus facteur de 1 plus 1. Et là, ce qu'on va faire, on peut simplifier ces deux-là. Donc, on va tout simplement avoir ici n moins 1, n facteur de n plus 1 sur 6. Là, ce qu'on va faire, on va multiplier le numérateur et le dénominateur. On va avoir plus 3n facteur de n plus 1 sur 6. Et là, ce qu'on a, on a le même dénominateur, OK? Donc, ceci va être égal à n moins 1, n facteur de n plus 1, plus 3n facteur de n plus 1 sur 6. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de factoriser par n facteur de n plus 1. Donc, ceci va être égal à n facteur de n plus 1. Facteur, ici, ça va rester n moins 1. Et ici, ça va rester plus 3. Donc, sur 6. Et ceci va nous donner n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 6. On aura donc la somme de k allant de 1 à n plus 1 de k facteur de n plus 1 moins k qui est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 6. Et ce qu'il fallait démontrer. En conclusion, P de P de n étant vrai et P de n
entraînant P de n plus 1, alors, quel que soit le n que nous allons prendre dans n star, on a la somme de k allant de n à n, de k facteur de n moins k, est égal à n moins 1, n facteur de n plus 1, sur 6. Donc, voici la résolution de notre deuxième exemple. On a 3, quel que soit n supérieur ou égal à 3, la somme de k allant de n à n, de 1 sur k, et 1 sur n plus k, est strictement supérieure à 3 sur 5. Là aussi, on pose du soit P de n, 2 points, la somme de k allant de n à n, de 1 sur n plus k, qui est supérieur à 3 sur 5. Pour première, c'est-à-dire initialisation, on va voir P de 3 qui est égal à 2 points. D'abord, on va voir la somme de k allant de 1 à 3 de 1 sur n plus k est égal. Ici, on va avoir 1 sur la valeur de k, c'est 3. On va avoir 3 plus 1, c'est-à-dire ici, c'est la valeur de k qui varie de 1 à 3. Donc, plus 1 sur 3 plus 2, plus 1 sur 3 plus 3. Ceci va être égal. On va avoir 1 sur 4, plus 1 sur 5, plus 1 sur 6. Et ceci va nous donner finalement 37 sur 60. Parce que si vous rendez ça au même dénominateur, là vous allez multiplier par 15, si vous allez multiplier par 12, et là vous allez multiplier par 10, et ça va donner 37. Et si nous prenons 3 sur 5, elle est égale, si on veut, on va multiplier le numérateur par 12, on va avoir 12 fois 3 sur 12 fois 5. Ceci est égal à 36 sur 60. Or ici, si nous prenons 37 sur 60, elle est strictement supérieure à 36 sur 60. Ce qui veut dire que notre propriété P3 est vraie. Ok? Elle est vraie. Ensuite, ce qu'on va faire, on suppose que P de n est vrai au rang n. C'est-à-dire ici que notre hypothèse de récurrence, on a k qui est égal à n de 1 sur n plus k qui est supérieur à 3 sur 5. On démontre que P de n entraîne P de n plus 1. C'est-à-dire que P de n implique ici que la somme de k allant de 1 à n plus 1 de 1 sur n plus 1 plus k est supérieur à 3 sur 5. Donc, ce qu'on va faire, on va toujours utiliser notre hypothèse de récurrence. On va avoir la somme de k allant de 1 à n de 1 sur n plus k qui est égal. On remplace pour k est égal à 1. On va avoir 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2 plus 1 sur n plus 3. Là, on peut dire plus pour k est égal à n, on va 1 sur n plus n, c'est 2n. Okay. On va avoir la somme de k allant de 1 à n plus 1 de 1 sur
n plus 1 plus k qui est égal à 1 sur n plus 2 plus 1 sur n plus 3 plus, ici pour k est égal à n moins 1, on va avoir 1 sur 2n plus, pour k est égal à n, on va avoir 1 sur 2n plus 1. Et pour k est égal à n plus 1, on va avoir plus 1 sur 2 facteur de n plus 1. Ok? Parce qu'on va avoir 2n plus 2. Et ce qu'on veut avoir ici, on veut faire ressortir cette expression qui est là. Et si nous regardons bien cette deuxième expression que nous avons ici, ça nous reste 1 sur n plus 1. Ce qui veut dire qu'on peut augmenter et soustraire 1 sur n plus 2. Donc, on va avoir ici la somme de k allant de 1 à n plus 1 sur 1 sur n plus 1 plus k qui va être égal à 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2 plus 1 sur n plus 3 plus, on peut ici dire 1 sur 2n plus 1 sur 2n plus 1 plus 1 sur 2n plus 2 et on soustrait 1 sur n plus 1. Et là, si nous prenons cette quantité-là, c'est bel et bien notre somme de départ. Donc, on va dire ici que la somme de k allant de 1 à n plus 1 de 1 sur n plus 1 plus k est égale, ici, on va dire à la somme de k allant de 1 à n de 1 sur n plus k plus 1 sur 2n plus 1. Ici, on peut dire que c'est plus. Là, on peut multiplier par 2 à 1 moins 2 sur 2n plus 2. Ok? On peut dire que ceci est égal à la somme de k allant de 1 à n de 1 sur n plus k plus 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n plus 2. Ceci va être égal à la somme de k allant de 1 à n de 1 sur n plus k plus, on va le rendre au même dénominateur. On va avoir ici 2n plus 2 moins 2n moins 1 sur 2 facteurs de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Ok? Et là, on peut dire que notre somme, la somme de k allant de 1 à n plus 1, de 1 sur n plus 1 plus k est égal à la somme de k allant de 1 à n de 1 sur n plus k plus 1 sur 2 facteurs de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Ok? Or, là, quel que soit le n que nous allons prendre d'un grand n, nous avons 2 facteurs de n plus 1 facteur de 2n plus 1 qui est strictement supérieur à 0. Ok? Comme cette quantité elle est positive, ce qui va impliquer ici que 1 sur 2 facteurs de n plus 1 facteur de 2n plus 1
est aussi supérieur à 0. Parce que n est positif et cette quantité est positive, donc le rapport est aussi positif. Et là, ce qu'on va faire, on va additionner membre à membre par la somme. On va avoir ici la somme des k allant de n à n, de n sur n plus k, plus 1 sur 2 facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, est supérieur à la somme de k allant de 1 à n, de 1 sur n plus k. Or, cette quantité qui est là, c'est la somme de k allant de 1 à n plus 1 sur n plus 1 plus k, qui est supérieur à la somme de k allant de 1 à n de 1 sur n plus k. Lui-même, il est supérieur à 3 sur 5, selon notre hypothèse de récurrence. Ce qui implique donc que la somme de k allant de 1 à n plus 1 de 1 sur n plus 1 plus k est supérieure à 3 cinquièmes. Et ce qu'il fallait démontrer. En conclusion, ici, on peut dire que P de 3 étant vrai et P de n entraînant P de n plus 1, alors quel que soit le n supérieur ou égal à 3, on a la somme de k allant de 1 à n de 1 sur n plus k qui est supérieur à 3 sur 5. On a quatrième et dernière propriété, quel que soit n appartenant à un star, on a factoriel n qui est supérieur ou égal à 2 puissance n moins 1. On va dire ici soit P de n tel que factoriel n, que quel que soit n appartenant à n star, on a factoriel n qui est supérieur ou égal à 2 puissance n moins 1. Ok? Initialisation, donc on va calculer P de n. On va avoir donc factoriel n qui est égal à 1 et 2 puissance n moins 1 qui est égal à 2 puissance n moins 1 qui est égal à 2 puissance 0 qui est égal. Donc, on peut dire ici que P de n est vrai. On suppose ici que P de n est vrai au rang n. C'est-à-dire que nous avons factoriel n qui est supérieur ou égal à 2 puissance n moins 1. On démontre que P de n entraîne P de n plus 1. C'est-à-dire que P de n implique que factoriel n plus 1 est supérieur ou égal à 2 puissance n. Ici, c'est très simple. On va avoir notre hypothèse de récurrence, factoriel n qui est supérieur ou égal à 2 puissance n moins 1. On va noter sa première relation. On sait que n est supérieur ou égal à n, ce qui implique que n plus 1 est supérieur ou égal à 2. Donc, on va noter ça 2. Et si nous multiplions ici 1 et 2, ceci va nous donner ici que
n plus 1 fois n factoriel est supérieur ou égal à 2 fois 2 puissance n moins 1. Or, n plus 1 facteur de n factoriel, ça c'est n plus 1 factoriel qui est supérieur ou égal à 2 puissance n. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Et conclusion, on peut vérifier P de 1 est en vrai et P de n entraînant P de n plus 1, alors, quel que soit n appartenant d'un star factoriel n qui est supérieur ou égal à 2 puissance n moins 1.